Dans l'actualité également, ce débat qui monte. Doit-on réserver aux femmes des espaces, des services pour leur sécurité? On pense au transport et aux salles de sport notamment, car de plus en plus d'initiatives sont prises. Est-ce la bonne solution? Vous allez voir que les premières concernées ont des avis très partagés sur le sujet. Reportage de Didier Piereschi et Caroline Blancard. Vous ne remarquez rien d'inhabituel? Regardez bien. Dans cette salle, il n'y a que des femmes, pas un seul homme. Et pour cause, ils n'ont pas le droit d'entrer. Depuis l'ouverture, il y a 5 mois, cet espace séduit beaucoup d'adhérentes. C'est une idée géniale de faire un endroit dédié aux femmes. On peut être libre de se mettre en sous-vêtements sans avoir ce regard pesant de certains hommes. Je ne généralise pas, bien sûr. J'ai jamais vécu personnellement de situation gênante avec des hommes, mais je trouve qu'en vrai, il y a une atmosphère qui fait qu'on se sent mieux. Je voulais me sentir libre en faisant mon sport. Et je me rends compte qu'ici, on est toutes différentes, mais on est là pour le même but. L'initiative est plébiscitée, mais n'est-ce pas un peu dommage d'en arriver là? Sûrement oui, mais c'est toute la question des espaces mixtes. Et tant que du côté masculin ça ne change pas, on a peut-être besoin d'avoir des espaces qui sont réservés aux femmes. Dans l'espace mixte, justement, situé juste à côté, qu'en pensent les hommes? Bon, il y a des hommes qui regardent, évidemment. Là, le fait qu'elles sortent entre elles et qu'elles n'aient pas à se soucier de ça, elles peuvent peut-être plus se concentrer sur leur exercice à elles et au moins avoir une pensée négative en moins dans la tête. Un avis que ne partage pas cette cliente qui n'utilise jamais l'espace féminin. Non, je suis pas pour. Je pense que ça n'aide ni les femmes à se libérer, ni ça n'éduque les hommes vis-à-vis des femmes. En fait, pour moi, c'est pas une solution que de séparer les hommes et les femmes, quoi. Seront-ils un jour séparés dans les transports? Ce serait contraire aux valeurs de la République, estime par exemple la région Île-de-France. D'autres mesures sont déjà en place pour protéger les femmes. 80 000 caméras sont placées dans les rames des trains ou des bus. Un numéro d'urgence, le 3117, a été mis en place. Et dans tous les bus de la région, à partir de 22 h, l'arrêt à la demande permet aux passagers de descendre entre 2 stations pour être plus près de leur domicile. Certains transports privés, en revanche, vont déjà plus loin. Sur les plateformes de VTC, il existe aujourd'hui des chauffeurs spécialement dédiés aux femmes. En principe, en tant qu'homme, je ne suis pas censé pouvoir les commander. On va vérifier tout de suite en faisant le test. J'ai beau chercher, je ne trouve pas trace de cette solution. Il faut être une femme, identifiée grâce au prénom, pour accéder au service. La prise en charge se fait exclusivement par une conductrice. Bonjour. Rassurant pour la cliente autant que la professionnelle. Je suis une femme qui travaille assez tôt. Je sors entre 3 h et 4 h du matin de chez moi. Et je choisis toujours de travailler avec les femmes parce que je me sens en sécurité moi aussi et elles aussi. Ce n'est pas plus cher qu'un VTC classique et la formule a du succès. Depuis sa création, il y a 1 an, 150 000 courses ont été commandées.